Voilà, ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte qu'on a lu déjà vendredi soir pour ceux qui étaient présents. Et je voulais montrer aux frères et sœurs qu'au travers du même texte, on peut en tirer un enseignement qui va nous édifier en tant que chrétiens. Et puis en tirer aussi un enseignement d'évangélisation. Amen. Donc on va le relire avec vous. Si vous voulez, on va le lire ensemble sur le mur dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Et à partir du verset 13, je lis pour vous, mais vous suivez aussi. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, Jésus, jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Versets 23 et 24 pour terminer. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. Ce texte, on le connaît pour la plupart d'entre nous. C'est un texte qui nous a déjà fait tellement de bien et j'aimerais qu'on s'appuie dessus encore ce matin. Jour particulier, jour de Pentecôte encore, week-end de Pentecôte. Parce que ce texte nous parle de ce qui est possible de faire au travers de la personne du Saint-Esprit. Amen. Ce texte commence donc le chapitre 4, toujours au verset 1er, ne lisez pas, mais le verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus est baptisé du Saint-Esprit? C'est une question. Bien sûr que quand on parle de l'exemple de Jésus, je dis souvent que l'exemple de Jésus est un exemple imparfait pour nous, puisque justement il est parfait que nous sommes imparfaits. Je m'explique. Par exemple, Jésus, juste avant ce passage, a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. On sait ça, hein? Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance. La repentance, c'est quoi? C'est je reconnais que je suis pécheur et je demande pardon pour mes péchés, je me détourne de mes péchés. Okay? Est-ce que Jésus avait besoin d'être pardonné de ses péchés? Certainement pas, puisqu'il était sans péché. Donc, l'exemple de Jésus, il est là pour nous montrer la voie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il vient pour montrer l'exemple. Mais on ne peut pas dire que Jésus est venu, il est venu dans le Jourdain, il s'est fait baptiser du baptême de repentance parce qu'il avait des péchés à se faire pardonner. Nullement. Il est, au verset 1er du chapitre 4, rempli du Saint-Esprit. Là, il est question, et j'insiste sur ce point parce que je crois que bien souvent, on a un petit peu mélangé les choses. Pour reprendre un exemple qui va être plus proche de nous, on va parler des disciples, des apôtres. Une question à laquelle vous allez répondre, ce n'est pas une question piège, vous n'en faites pas. À quel moment les apôtres sont-ils nés de nouveau? On va prendre une personne en particulier, Pierre. Pierre, on connaît ce passage. Jésus va dire, qui dit-on que je suis? Alors, il y en a qui disent que tu es un tel, d'autres qui disent que tu es un tel, etc. Bon, ça c'est très bien. Ça c'est l'opinion publique. Maintenant, vous là, qui marchez avec moi, vous que j'ai choisi, qui dites-vous que je suis? Il y a eu un blanc. Personne n'a répondu parce qu'ils ont compris que là, c'était une question, on attendait plus que Élie ou machin, etc. Hein. Qui dites-vous que je suis? Et puis Pierre s'est avancé, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Ah, alléluia!
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, Pierre a la révélation que Jésus-Christ n'est pas un simple prophète, Jésus-Christ n'est pas un guérisseur de malades, Jésus-Christ n'est pas un simple homme, mais Jésus-Christ est le Messie, il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est né de nouveau à ce moment-là? C'est une question, hein? Est-ce qu'il s'est vraiment converti à ce moment-là? On pourrait croire ça. Il y en a beaucoup qui pensent qu'à partir du moment où j'ai la révélation, ça y est. Mais bien aimé, il y en a beaucoup qui ont la révélation. En tout cas, il y en a beaucoup qui croient, hein, et j'aime citer cette parole, les démons eux-mêmes croient. Et en plus de ça, ils tremblent. Parce qu'eux, ils croient vraiment, ils savent vraiment qui est Dieu. Est-ce que le fait de croire, en tout cas dans la personne de Jésus, est-ce que le fait de croire simplement intellectuellement, si vous voulez, que eh bien, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela suffit? La réponse, là, je vais simplement la lire pour vous, Luc chapitre 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Là, c'est à la fin du ministère. Hein. Ok? C'est à la fin du ministère, c'est juste avant la Pâque. Donc, à la fin du ministère de Jésus, Pierre, après avoir eu cette révélation, il n'est toujours pas converti. Maintenant, si tu peux juste afficher pour que vous compreniez, on va doucement ce matin. Vous voulez bien, Jean chapitre 20, verset 22. Je veux que chacun puisse bien comprendre ces choses. Jean chapitre 20, verset 22, après ces paroles, il, c'est Jésus, souffla sur eux, les disciples, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On parle de nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, dans le salut, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ok? Toujours, dans chaque chose, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme, c'est ce qu'on appelle la conversion. Ok? La conversion, c'est la part de l'homme. Dieu ne fera pas ça pour moi. C'est moi qui prends une ferme résolution en mon cœur que je cesse de marcher dans cette voie qui me mène à la perdition. Je renonce à ma vie de péché pour me tourner vers le Seigneur et marcher dans ce chemin qui certes est étroit et resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Ça, c'est la conversion. C'est moi en tant qu'homme, moi en tant que femme qui prend cette décision. Dieu ne le fera pas pour moi. Maintenant, une fois que j'ai fait ma part, Dieu fait sa part. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas la part de l'homme. L'homme ne peut pas naître de nouveau par lui-même. La nouvelle naissance, c'est la part de Dieu. La nouvelle naissance, Jésus l'explique à Nicodème dans l'évangile de Jean chapitre 3. Il dit, c'est naître d'eau et d'esprit. L'eau fait référence au baptême. Donc le baptême maintenant qu'on applique aujourd'hui, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Paul l'explique dans Romains 6, il explique que c'est le baptême de notre mort avec Jésus-Christ. Quand on rentre dans l'eau, c'est un symbole bien sûr, on meurt en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire on meurt à notre ancienne vie. Cette vie que nous avons décidé d'abandonner, nous mourrons à cette ancienne vie et quand nous sortons de l'eau, symboliquement bien sûr, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Ça, c'est la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qu'on est régénéré. L'Esprit de Dieu habite maintenant en nous. Amen. Toute personne, tout homme et toute femme qui a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Ça, il faut le comprendre parce qu'on pense que c'est seulement quand on est baptisé du Saint-Esprit qu'on parle en langue que l'Esprit est là. Non, 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 non. L'Esprit est là à partir du moment où j'ai reçu Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. C'est là que le Saint-Esprit commence une œuvre en moi, à l'intérieur. Il commence à produire le fruit. Donc je commence à être semblable à Jésus-Christ. En tout cas, je dois l'être. Amen. Donc à ce moment-là, quand on lit, si tu peux afficher Esther à nouveau, Jean chapitre 20, verset 22. Dans Jean chapitre 20, verset 22, pour vous situer un peu chronologiquement, on est avant l'ascension. Jésus n'est pas encore monté auprès du Père. Alors, est-ce que là, ils sont baptisés du Saint-Esprit? Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit là. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient, c'est ce que nous sommes en train de célébrer à la Pentecôte, c'est-à-dire 10 jours après. Ok? Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit avant l'ascension. Il y a, un processus. Pourquoi les disciples, malgré qu'ils aient marché 3 ans avec Jésus-Christ, entendu son enseignement, etc., ne sont pas nés de nouveau? Parce qu'ils ne pouvaient pas naître de nouveau tant que Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité. Est-ce que vous comprenez ça? Il fallait que Jésus-Christ meure.
Et il fallait qu'il ressuscite pour que nous puissions avoir la nouvelle naissance. Ainsi aussi, il ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit tant que Jésus n'était pas monté. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je demanderai au Père de vous envoyer le Consolateur. Alléluia. Il fallait que Jésus parte et puis que le Saint-Esprit vienne prendre le relais. Et c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. 10 jours après. Donc Jésus, verset 1er, rempli du Saint-Esprit. Et puis on a lu, au verset 14, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on va y venir dans un instant. Avant ça, au verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, le diable s'éloigna de lui. Après l'avoir tenté de toutes les manières, il s'éloigna de lui, point. C'est ça? Il s'éloigna de lui, point. Si vous vous souvenez, il est dit quoi? Affiche-les, comme ça va les aider. Il s'éloigna de lui, attendant un temps favorable. Favorable. Et j'ai l'habitude de dire que le temps favorable, il n'y a que nous qui pouvons lui donner. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a que nous qui pouvons lui donner un temps favorable. Le temps favorable pour lui, c'est le jour où je vais m'éloigner du Seigneur. Le temps favorable pour lui, c'est le jour où je vais m'asseoir. Je suis affermi, j'ai achevé la course, je suis tranquille, je me repose un petit peu. Celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Le temps favorable, c'est quand je vais compter sur mes propres forces. Le temps favorable, c'est quand je vais compter sur mon propre mérite. Je vais essayer de me battre par mes propres forces. Ça, c'est le temps favorable pour l'ennemi. Mais tant que je reste attaché au cep, tant que je reste enraciné en Jésus-Christ, il n'aura pas de temps favorable. Je veux le dire ce matin, amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Tant que je reste attaché en Jésus-Christ, le diable, là, qu'il m'entende bien, il n'aura pas de temps favorable. Amen. Amen, amen, amen. Et il le sait, hein. Il le sait. Voilà pourquoi il sait quand il vous attaque. Tant que vous êtes vraiment attaché au Seigneur, il n'essaye même pas. En tout cas, il tente, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Puisqu'on lui résiste, j'ai dit ça vendredi, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est lui qui doit fuir, non moi. S'il y en a un de nous deux qui doit bouger, quand je dis moi, vous dites vous aussi. Hein. S'il y en a un de nous deux qui doit bouger, c'est lui, c'est pas moi. Les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Ce n'est pas l'Église qui recule. Ce n'est pas le chrétien qui recule, c'est le diable qui recule. Mais il cherche une occasion favorable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit, c'est le verset qui suit, verset 14. Est-ce qu'après le baptême du Saint-Esprit de Jésus, Jésus n'a plus été tenté? Aucunement. Même après le baptême du Saint-Esprit, Jésus a été tenté. Je veux dire quoi par là? Frères et sœurs, peut-être il y en a certains qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Nadège, tu le sauras. Amen. Là-bas, là aussi, il y en a certains qui cherchent le baptême du Saint-Esprit. Vous allez l'être aujourd'hui, parce qu'on l'a lu. Hein. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Amen. Amen. Alléluia. Pour ceux qui le sont déjà baptisés du Saint-Esprit, il ne faut pas se dire, bon, maintenant, ça y est, hein, j'ai été revêtu de puissance, le diable va arrêter de me tenter. Jamais de la vie. Le diable n'arrêtera jamais, 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 jamais de nous tenter constamment. Il a tenté le Fils de Dieu lui-même. Il a affronté, il a osé s'en prendre au Fils de Dieu lui-même. Est-ce que vous imaginez ça? Alors comment? Comment ne va-t-il pas s'en prendre à moi? Écoutez bien ceci. Au début, le diable nous tient liés par l'esclavage du péché. Autrefois, nous étions tous esclaves du péché. Et on n'avait même pas notre mot à dire. Il nous tenait liés, donc il était heureux. Et puis un jour, vous avez entendu le message de l'Évangile. On a entendu dire qu'il y a un homme. Il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu. Il a déjà payé la dette pour moi. J'étais coincé, excusez-moi l'image, mais pour que vous compreniez. Je suis au restaurant, j'ai bien mangé là, il y a une belle addition. J'ai oublié ma carte bleue. Aïe, aïe, aïe. Je reste là pendant 1 heure parce que je ne peux pas quitter le restaurant sans avoir payé la note. J'attends, jusqu'au moment où on vient me dire à l'oreille, c'est bon, le monsieur qui est là-bas, là, il a payé pour vous. Mais je ne vais pas rester sur table, je pars. N'est-ce pas? Ben, c'est ce qui s'est passé. On a entendu dire que Jésus-Christ a payé le prix pour nous affranchir du péché. Amen. Je vais prendre mon temps ce matin, commencez pas à dormir, hein, parce que je vais prendre mon temps, je veux qu'on comprenne les choses. Il a payé le prix pour qu'on puisse être libéré. Maintenant, le diable, est-ce qu'il arrête? Ça y est, la personne est sauvée, j'arrête. Non, il va faire quoi? Il va nous tenter pour que nous perdions notre foi. Ça, c'est ce qu'on a vu en début d'année. Il va essayer de nous faire perdre notre foi. On l'a lu, j'ai prié pour toi, Pierre.
afin que ta foi ne défaille point. Parce que oui, tu as la foi, Pierre, c'est bien, mais ta foi, là, c'est pas une fois pour toutes. Ok? La foi, là, il faut essayer de la garder. Celui qui gardera la foi jusqu'à la fin. Donc, quand il a compris ça, il a compris qu'en grandissant, le chrétien est devenu un chrétien affermi. Donc, vraiment, je peux le tenter, il ne va pas renier sa foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il va s'arrêter? Non. S'il voit qu'il ne peut pas s'en prendre à vous, il va faire en sorte que vous ne puissiez pas être un témoin pour les autres. C'est-à-dire que même s'il a perdu un peu de terrain, il va toujours essayer de gagner un autre terrain. Comprenez? Et c'est ce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il va faire avec Jésus. Il l'a d'abord tenté sur son identité, on l'a vu ensemble. Mange ce pain, Jésus c'est le pain de vie. Il l'a tenté sur son héritage, je te donnerai toutes ces terres, mais Jésus avait tout héritage. Il l'a tenté ensuite sur sa mission. Il dit, jette-toi de là. Mais si Jésus se jette de là, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, etc., etc. Quand il a vu que Jésus était affermi, qu'il a résisté, quand il est revenu, il ne l'a plus tenté dans ces choses-là, il l'a tenté maintenant sur sa mission. Il l'a tenté au travers de Pierre. Parce que ce même Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, quelques instants après, il a dit, à Dieu ne plaise, lorsque Jésus a parlé de souffrance. On est tous comme Pierre à ce niveau-là. Hein. La souffrance, on n'aime pas ça. Je suis en train de préparer un message. Je ne vous dis pas quand, parce que vous ne viendrez pas ce dimanche-là. Je suis en train de préparer un message, la souffrance et la gloire. Si vous notez le nombre de références où dans le même verset, il y a souffrance et gloire, le Seigneur, je ne veux pas la gloire. La souffrance et la gloire sont liées. La souffrance et la gloire sont liées, frères et sœurs. Mais nous, là, hommes charnels, on n'aime pas ça. Voilà pourquoi Pierre a dit non, 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 non. À Dieu ne plaise. Jésus aurait pu être touché à ce moment-là et dire, bon, plus tard avec la foule a voulu le faire roi. Si la foule l'avait fait roi, on sait que Jésus n'aurait pas été jusqu'au bout. Vous savez que la foule, elle influençait beaucoup les décisions qui étaient à prendre. Ceux qui ont pris la décision de faire crucifier Jésus, c'est le Sanhédrin, c'est les souverains sacrificateurs, les religieux, les pharisiens, etc. On est d'accord? Et à chaque fois, ils avaient des craintes parce qu'ils attendaient de voir comment était la foule. Ils craignaient la foule. Donc si la foule l'avait fait roi, ils n'auraient pas pu le faire mourir. Et à de nombreuses reprises, Jésus a été tenté. Mon frère, ma soeur, même baptisé du Saint-Esprit, on sera tenté encore et encore et encore. Mais on va lui résister encore et encore et encore. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 14. Ah, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le peuple de Pentecôte, là, il doit vibrer à chaque fois qu'il entend ce message. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un petit Saint-Esprit. C'est pas rien, c'est pas quelque chose de banal lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça doit bouleverser, ça doit changer toute ma vie. Ça doit changer toute ma vie. Qu'est-ce qu'il est dit? Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est juste après la tentation. Je vais expliquer quelque chose et prendre des pincettes par rapport à ça. Jésus a surmonté, Jésus a repoussé l'ennemi. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Parce que d'abord, il avait l'Esprit en lui. On va doucement, on comprend? Parce que sans l'Esprit, nous sommes incapables de repousser l'ennemi. Ok? Attention à ça. Ça ne veut pas dire que parce que je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis parfait. Peut-être je parle à certains. Et à Dieu ne plaise qu'on ne pense jamais comme ça. Ce n'est pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit que je suis parfait. Ce n'est pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit que je suis un super chrétien. Non, 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 certainement pas. Être baptisé du Saint-Esprit n'est pas là l'assurance d'être un super chrétien. Ce n'est pas parce que je suis parfait. Et à l'inverse aussi, je ne vais pas attendre, parce que je parle à quelqu'un d'autre maintenant. Je ne vais pas attendre d'être parfait pour demander le baptême du Saint-Esprit. Parce que si j'attends d'être parfait pour demander le baptême du Saint-Esprit, je vais attendre très longtemps. Pas plus que j'attends d'être parfait pour prendre le baptême d'eau. Qui d'entre vous a pris le baptême d'eau en étant parfait? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Hein? On a attendu. On a bien vu que la perfection, on doit tendre à la perfection, mais on a compris une chose. Pour pouvoir atteindre cette perfection, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que je passe justement par ce temps-là de conversion et de nouvelle naissance. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, comme toute chose avec Dieu, c'est un don gratuit, c'est une grâce imméritée.
On ne mérite rien du tout. Il y a des gens ils viennent à peine d'arriver à l'église. J'ai entendu des témoignages comme ça. Et une semaine après, ils sont baptisés du Saint-Esprit. J'ai entendu des témoignages véritables comme ça. Ils viennent, ils entendent le message de l'évangile, ils reçoivent Jésus-Christ, ils sont baptisés du Saint-Esprit dans la semaine. Mais je vous assure qu'ils sont encore loin, loin, loin d'être parfaits. Hein. Mais peut-être parce que Dieu a quelque chose de prévu pour eux, et Dieu est souverain, il connaît toutes choses, et ils sont baptisés. Il y en a d'autres. Ils attendent des semaines, des mois, voire des années. Et vraiment, ils montrent un témoignage, ils montrent que leur vie change, etc., etc. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, il y a celui qui est baptisé au bout d'une semaine qui peut penser que wow, je suis un super chrétien. Et à l'inverse, la personne qui attend depuis des années, elle se dit non, peut-être que je ne suis pas assez bien. Ça n'a rien à voir avec être assez bien ou pas assez bien. Rien à voir. On va le voir dans un instant. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit dans un but bien précis. Dans un but bien précis. Et Dieu est souverain, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Laissons à Dieu l'occasion, la possibilité de nous transformer de l'intérieur par son esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas aller trop vite, frères et sœurs. Le Saint-Esprit doit faire une œuvre intérieure d'abord. Parce que Jésus est venu pour changer un peu la donne. De son temps et de tout temps, on met l'accent sur les choses extérieures. C'est ce qui se passait avec les pharisiens dont on a parlé dernièrement. Il a dit aux pharisiens, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Enfin, c'est pas gentil ça. Il dit oui, mais à l'extérieur ça paraît super, mais à l'intérieur, excusez-moi l'expression, c'est pourri. Vous arrivez à tromper les hommes, mais moi vous ne pouvez pas me tromper. Moi je sais ce qui est à l'intérieur des cœurs. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Donc voilà pourquoi il faut laisser l'occasion au Saint-Esprit de nous changer de l'intérieur, de nous purifier, de nous transformer à son image. On a besoin d'être transformé à l'image. Pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas? Comprenez bien ceci. Là, on rentre vraiment dans la théologie. La loi n'est pas mauvaise. Il y a des chrétiens qui pensent ça aujourd'hui. Mais non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, il faut laisser tomber. Non, mais est-ce que Dieu se répand? Est-ce que Dieu va dire, bon, j'avais dit la loi, mais en fait, ça ne marche pas, finalement, on va faire la grâce? Non. Dieu n'a pas dit que la loi, c'est fini. Dieu n'a pas dit que la loi est mauvaise. Qu'est-ce qui se passait pour les pharisiens? Les pharisiens voulaient appliquer la loi, mais par eux-mêmes, ils étaient incapables de satisfaire aux exigences de la loi. Ils ne pouvaient pas satisfaire à toutes les exigences de la loi. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que lui, il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire, la loi est toujours bonne, mais moi, je viens pour l'accomplir. Et puis, je vais aller jusqu'à la croix, je vais ressusciter et je vais vous envoyer mon esprit afin que par mon esprit, vous soyez capables, vous aussi, d'accomplir la loi. Amen. Mais il faut être carré dans ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de faux enseignements. Il dit non, on est sous la grâce, donc il faut tout balayer de ce qui est de l'Ancien Testament, tout balayer de ce qui est de la loi. Non et non. Dieu ne peut pas se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il a dit les choses. Maintenant, effectivement, c'est seulement par l'Esprit que nous sommes capables de tendre à ces choses, d'accomplir ces choses. Mais laissons à l'Esprit la capacité de faire ça. Ça, c'est à partir du moment où je suis né de nouveau. Ça va? Est-ce que pour l'instant, on avance bien? Amen. Verset 14, il est dit, sa renommée se répandait dans tous les alentours. Amen. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui doit nous arriver à tous. Alors attention, quand je dis nous arriver à tous, ce n'est pas notre renommée qui doit se répandre. Non. Que je diminue et qu'il croisse. Mais sa renommée à lui doit se répandre au travers de nos vies. Amen. Ah, frères et sœurs, nous sommes baptisés du Saint-Esprit afin que son nom soit glorifié. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit afin d'être des témoins de son royaume. Amen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis baptisé du Saint-Esprit comme lui, sa renommée à lui doit se répandre. Sa renommée doit se répandre. Je ne peux pas, ou en tout cas je ne devrais pas, être baptisé du Saint-Esprit et son nom n'est pas glorifié. Je parle ce matin, vous comprenez, chacun sonde son cœur. Là, c'est plus la foule, c'est chacun sonde son cœur. Est-ce que ma vie glorifie Jésus? Si c'est non, deux questions. Peut-être que justement, j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit parce que je ne le suis pas encore.
Si ce n'est pas le cas, si je suis déjà baptisé du Saint-Esprit, est-ce que j'ai vraiment compris toute l'étendue, toute la plénitude de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai bien compris pourquoi je suis baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit en moi fait l'œuvre qu'il devrait faire en moi? Est-ce que je lui laisse assez de place? Parce qu'à partir du moment où je suis baptisé du Saint-Esprit, son nom doit se répandre. Sa renommée doit se répandre. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, si je ne me trompe pas, concernant le Saint-Esprit, Jésus dit « Il viendra pour me glorifier, il me glorifiera ». Quand je parle, sa renommée doit grandir de plus en plus. Sa renommée à lui, non pas la mienne. Parce que bien souvent, et c'est encore une raison, il y en a tellement de raisons pour lesquelles Jésus ou Dieu ne baptise pas du Saint-Esprit tout de suite. Parce que bien souvent, on a vu des hommes et des femmes. Dès qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont gardé ça pour eux. Ils ont voulu que leur renommée grandisse. Je suis celui qui guérit les malades, je suis celui qui prophétise, je suis celui qui donne des paroles de connaissance, je discerne les esprits, j'opère des miracles, je. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut de la maturité pour comprendre que si je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est justement parce que je vais mourir encore plus à moi-même. Par le baptême d'eau, je meurs à moi-même déjà. Par le baptême du Saint-Esprit, je meurs encore plus à moi-même. Parce que moi, je vais vouloir rester enfermé chez moi, mais lui va me dire, prends tes pieds là, et puis tu sors, tu vas là-bas, tu vas parler à telle femme. Prends et fais telle chose. Je disais vendredi, des fois, ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur de notre renommée, de notre réputation. Va prier pour le malade qui est là-bas. Oui, mais s'il n'est pas guéri. S'il n'est pas guéri, ce n'est pas Dieu qui aura honte, c'est nous qui aurons honte. C'est vrai ou pas? Et on n'a pas envie d'avoir honte. On n'a pas envie que notre réputation prenne un coup. Ça, c'est l'obéissance, la vie d'obéissance. Mais la vie d'obéissance, elle s'obtient où? D'abord, avec l'Esprit à l'intérieur. D'abord, en ayant une intimité avec le Saint-Esprit. D'abord, c'est parce qu'il est en moi que j'ai une intimité avec lui et que je suis capable maintenant de discerner sa voix. Si je vais trop vite, je ne sais même pas discerner la voix de l'Esprit. J'ai guéri un malade une fois par la grâce de Dieu et maintenant je vais commencer à imposer les mains à tous les malades. La plupart, ils ne sont pas guéris. Et non seulement ils ne sont pas guéris, en plus, ils ont la colère contre Dieu ou contre nous ou contre qui que ce soit. Parce que je n'ai pas appris à discerner la voix de l'Esprit. Je réponds à la voix de la chair et des fois à la voix du diable. Discerner la voix de l'Esprit et obéir à la voix de l'Esprit. Amen. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, verset 15, il est dit, il enseignait. Et frères et sœurs, je ne vais pas être trop long sur ce point-là, mais c'est très important. Jésus n'a pas fait qu'aller dans des lieux pour guérir les malades, pour repérer des miracles, pour faire. Il a passé la majeure partie de son temps à enseigner. On ne s'appuie pas trop sur ça parce que c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, on aime les miracles, on aime ces choses-là, on ne va pas se mentir. Mais lisez les évangiles, vous verrez qu'il a passé plus de temps à enseigner qu'à opérer des miracles et guérir des malades, etc., etc. Il voulait qu'après son départ, les gens puissent continuer à grandir avec le Seigneur. Ce n'est pas une guérison qui va vous permettre de grandir avec le Seigneur. Ce n'est pas envoyer un miracle que ça va vous permettre de grandir avec... Tout ça, là, ça vous amène à la foi. Mais maintenant, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui vous permet de vous approcher de plus en plus de Dieu. Amen. C'est parce que je connais Dieu. Je sais comment m'approcher de lui. Je sais ce qui lui est agréable et ce qui ne lui est pas agréable. Je sais ce qu'il a déjà opéré pour moi. Je sais ce qu'il attend de moi. Alléluia. Et à cause de la connaissance de la parole de Dieu, je peux avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut, frères et sœurs, parce que là, je ne prends pas pour nous, je prends pour nous au travers, enfin, les autres au travers de nous. Vous devez enseigner les autres. Prêchez le royaume de Dieu. Prêchez la nouvelle naissance. Prêchez la bonne nouvelle de l'évangile. Comme je disais vendredi, même si vous ne rentrez pas dans la théologie, même si vous ne rentrez pas dans toutes ces choses-là, prêchez simplement le nom de Jésus-Christ. Prêchez simplement le nom de Jésus-Christ qui libère, qui guérit, qui sauve, qui baptise du Saint-Esprit, qui revient. Prêchez le nom de Jésus-Christ et vous verrez que cette simple parole-là, pas la vôtre, mais la parole de Dieu, va produire un effet dans les cœurs. Quand vous allez essayer de chercher vos propres mots, vous allez faire un discours qui est merveilleux, il est tout bien, parfait. Mais ça ne va pas résonner dans les cœurs, ça ne va rien faire, ça va faire comme un feu de paille. Les gens peuvent être étonnés, dire « Waouh, quel beau discours !» Mais dès que vous partez, ce message-là s'envole, il s'évapore. Mais quand c'est la parole de Dieu qui est semée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la semence incorruptible. Elle reste là. Même des années après, des années après, des années après, elle peut sortir de terre. Alléluia. Il enseignait. Et puis je rentre dans le vif de mon message. Vous êtes toujours avec moi, hein? Ok. Je rentre dans le vif de mon message. Verset 18. Jésus parle.
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On l'a lu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc le revêtement, là, on parle d'une dimension de sur, non plus dedans, mais sur moi. Et voici ce qu'il dit, c'est ce que j'ai fait remarquer aux frères et sœurs vendredi. Le mot le plus important, là, en tout cas l'un des mots les plus importants de cette phrase, c'est ce qui vient juste après. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est quoi juste après, dites-moi? Vous êtes là ensemble? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que dans d'autres versions, pour. Il m'a oint dans comment dire, il y a quelque chose de prévu en fait. Il ne m'a pas oint au hasard. Il ne m'a pas oint en vain. Il m'a oint pour une mission bien précise. Frères et sœurs, s'il vous plaît, sentez-vous concernés chacun d'entre vous. Je ne parle pas à l'église, là, je parle à chaque individu. L'Esprit du Seigneur, pas nous a oint, mais il t'a oint. Il t'a oint du Saint-Esprit pour quelque chose de précis. Il dit parce que, il y a une raison pour laquelle le Seigneur t'a oint du Saint-Esprit. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit sur toi. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions. Mais il savait aussi que nous ne pouvons pas les pratiquer par nous-mêmes. C'est impossible. Je ne peux rien faire par moi-même. En tout cas, rien d'efficace, rien de durable. Il savait que c'est seulement par son esprit. Il a dit donc, j'envoie mon esprit sur eux afin que, pour que, parce que. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en moi? Chacun se pose la question. Moi le premier. Et ce n'est pas un reproche que je fais. On ne doit pas quitter cette réunion ce matin accablé en disant « Oh, c'est vrai, je reconnais que c'est pas assez ou c'est pas du tout. » Non, 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 non. On doit quitter cette réunion entre le temps où j'ai entendu ce message et je vais la quitter là. Il va se passer le temps où je vais me placer devant Dieu. Je vais dire, Seigneur, je reconnais peut-être mes faiblesses. Je reconnais que peut-être je n'ai pas accompli ce que tu voulais que j'accomplisse. Je ne me suis pas placé devant toi, mais aujourd'hui, je prends la décision de venir devant toi, afin que tu puisses me renouveler, que tu puisses me rafraîchir, et que tu puisses mettre dans mon cœur là, un fardeau particulier, parce que tu m'as appelé pour quelque chose de particulier. On n'est pas tous appelés aux mêmes choses. Non, 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 nous sommes tous du même corps, mais nous ne sommes pas tous les mêmes membres. On a tous une mission bien particulière. Et mon frère, ma soeur, je veux parler à quelqu'un en particulier. Il y a quelqu'un qui n'est pas appelé à prêcher dans la rue, qui n'est pas appelé à conduire les champs, qui n'est pas appelé à faire un ministère qui est visible. Il est appelé à faire un ministère qui est caché, personne ne le sait. Mais ce ministère-là, personne ne peut le faire aussi bien que toi. Parce que tu as été préparé pour ça. Parce qu'il y a des œuvres qui ont été préparées pour toi et parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit sur toi pour accomplir ces œuvres parfaitement et pour la gloire de son nom. Alléluia. Dieu veut se préparer un peuple. Dieu n'a pas simplement appelé un peuple, mais il l'a aussi équipé. Dieu aurait pu simplement dire, et je le dis souvent, tu es sauvé, tu montes au ciel. Et puis petit à petit, le monde se vide. Il dit non, tu es sauvé, tu restes là. Seigneur, je vais être tenté. Oui, tu seras tenté. Seigneur, je vais être éprouvé. Oui, tu seras éprouvé. Mais je serai avec toi. Alléluia. Et tu vas rester là, pas parce que ça me plaît de te voir souffrir. Pas parce que ça me plaît de te voir être tenté. Tu vas rester là parce qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Parce que toi, tu t'es converti à un moment donné où quelqu'un t'a prêché l'évangile. Soit directement, soit tu as entendu une émission à la radio, soit tu as entendu, je ne sais pas encore, mais d'une manière ou d'une autre, tu as entendu l'évangile. Et tu vas rester ici parce que maintenant, c'est ça un témoin. Un témoin, c'est quoi? Quand on fait une course, là, on passe le témoin. Tu as reçu, maintenant tu cours pour donner le témoin à quelqu'un d'autre. Le peuple de Dieu ne doit pas se contenter simplement de passer des bons moments entre nous. C'est merveilleux, on a besoin de vivre des bons moments entre nous. Amen. On veut vivre des cultes où on est béni, on est visité par le Seigneur, on se fait du bien. Amen, on en a besoin. Mais ce n'est pas tout. Ça ne peut pas s'arrêter là. La Bible dit qu'il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Je ne veux pas être de cela. Sauvés, oui, mais vous savez qu'on va passer devant le tribunal de Christ. Chacun sera, aura à rendre des comptes.
pour ses paroles, pour ses actes. Et quand on parle d'actes, on parle de mauvais actes, mais on parle aussi des bons actes qu'on n'a pas fait aussi. Mon fils, ma fille, c'est bien, tu as gardé la foi, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Mais qu'as-tu fait d'autre? Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu as regardé un peu autour de toi? Toutes ces personnes qui se mouraient chaque jour? Est-ce que tu as essayé de faire quelque chose pour eux? Parce que je pense qu'il n'y a personne qui sera devant le Seigneur ce jour-là et qui dira « j'ai tout fait, je suis fier de moi ». Non, on n'aura pas tout fait. Mais j'espère pouvoir dire au Seigneur « Seigneur, avec ma petitesse, avec mes faiblesses, avec mes limites, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir à moi. J'ai fait de mon mieux. Je n'étais pas à la hauteur, mais j'ai fait de mon mieux. » Et devant Dieu, on ne pourra pas mentir, il saura. Hein. Il saura si on a fait de notre mieux ou pas. L'Esprit du Seigneur m'a oint, il est sur moi et il m'a oint pour. Et on va juste développer très rapidement, je m'excuse, très rapidement ensemble, quelques points. Il dit, il m'a oint pour, je vais dire comme ça, prêcher la bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est simplement prêcher la bonne nouvelle. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Comme tu as reçu l'évangile avec simplicité, partage-le avec simplicité. Amen. On a reçu l'évangile avec tellement de simplicité. Puissance, oui, mais simplicité. Et on doit le partager avec autant de simplicité. N'essayons pas de compliquer les choses. L'ennemi aime, une de ses stratégies, c'est nous emmener sur son terrain à lui. J'ai souvent prêché ça par rapport à Goliath et David. Il veut nous emmener sur son terrain à lui. On rencontre des personnes qui veulent nous emmener sur leur terrain. Donc il y en a, c'est des scientifiques, ils veulent nous emmener sur le terrain de la science. D'autres, c'est des religieux d'une autre croyance, ils veulent nous emmener sur leur terrain. Non, 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 moi je ne rentre pas sur son terrain. Parce que sur ton terrain, je le reconnais, je ne suis pas assez bon. Parle-moi de science, je connais un petit peu, je ne connais pas grand-chose. Parle-moi de l'islam, je connais un petit peu, je ne connais pas grand-chose. Parle-moi de Bouddha, je connais un peu, mais pas grand-chose. Par contre, si tu veux me parler de la Bible, viens t'asseoir avec moi, alléluia. Mais ce n'est pas parce que je suis pasteur, vous tous là. Mais j'ai rencontré des personnes, ils ont emmené des âmes à l'évangile. Mais quand vous discutez avec eux, vraiment, je le dis sincèrement, pas pour juger, ce n'est pas eux qui ont inventé la lumière ni quoi que ce soit. Mais quand ils prêchent l'évangile, ils sont tellement sûrs d'eux. Ils sont tellement convaincus qu'ils sont convaincants. Ils n'ont pas besoin de rentrer. Mais explique-moi, fils de Dieu, comment machin la fille. Il dit non, 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 tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'ai prié Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu à moi. Quand j'ai demandé à Jésus-Christ, pas à notre à Jésus-Christ de guérir ma maladie, il m'a guéri. Quand j'ai demandé à Jésus-Christ de me libérer, il m'a libéré. Alléluia, c'est tout ce que je sais. Un homme m'a dit, qui sait, je ne sais pas, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Débrouillez-vous avec ça. Alléluia. Ça, c'est le message de l'évangile. C'est le message de l'évangile. Prêcher la bonne nouvelle. Il m'a oint pour ça. Ça veut dire, frères et sœurs, que si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu ne prêches pas l'évangile, il y a quelque chose qui est loupé. Oui ou non? La Bible dit ça. Il m'a oint pour... C'est Jésus qui parle, mais est-ce qu'il ne nous a pas oint aussi pour les mêmes choses? Si je suis oint du Saint-Esprit et que je fais autre chose que prêcher l'évangile, il y a quelque chose qui est loupé. Deuxièmement, il dit, pour guérir les malades. Je vais un peu plus vite parce que ça avance. Guérir les malades. J'ai dit vendredi, on prie pour les malades et c'est une bonne chose. On va continuer à le faire encore et encore. On prie pour les malades. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aller vers les malades pour leur imposer les mains. On prie pour les malades. Mais quand on a la possibilité, entre prier pour un malade et guérir un malade, le Seigneur a dit quoi? Il dit, guérissez les malades. Et j'étudie la Bible et je lis dans les textes originaux. Je ne vais pas vous citer l'hébreu, je suis incapable de le faire. Et peu importe, ça ne vous intéresserait pas grand-chose. Mais j'ai appris ça. Vous le savez déjà certainement, mais moi je viens de l'apprendre. C'est que le texte qui est traduit là, il est traduit non seulement mot pour mot, mais il est traduit aussi dans le temps. Par exemple, si c'était écrit à l'origine « il fera », ils n'ont pas mis « il fait » ou « il a fait ». Si c'est marqué « il a fait », ils n'ont pas mis « il fera ». Quand c'est une invitation, c'est une invitation. Mais quand c'est un ordre, ils ont mis comme un ordre. Amen. Et là, il a dit quoi? Il dit « prêchez la bonne nouvelle ». C'est un ordre ou c'est une demande? Un ordre. Il dit « prêchez la bonne nouvelle ». Quand il dit « guérissez les malades »,« chassez les démons », c'est une demande ou un ordre? C'est un ordre. Il dit « guérissez les malades ».
Et pour ça, encore une fois, on revient à l'obéissance. Parce que à nous tous, le Saint-Esprit a déjà dit quelque chose. S'il ne nous a pas dit de prier pour un malade, il nous a dit, dis à cette personne telle chose. Oui ou non? C'est obligé, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Peut-être que vous n'avez pas entendu, mais c'est sûr, depuis que le Saint-Esprit est en vous, il n'est pas resté là les bras croisés. Je sais que depuis qu'il est en vous là, il vous a dit, il a dit en vos cœurs. Alors peut-être que vous n'avez pas vu une vision, vous n'avez pas entendu une parole audible, mais il y a quelque chose en vous qui dit, il faut que j'aille voir telle personne pour faire telle chose. Ça, c'est l'Esprit. Mais bien souvent, reconnaissons-le, on n'y a pas été. Ça peut arriver une fois. Ça peut arriver 2 fois. Mais il ne faudrait pas que ce soit une habitude. Parce que si vous a demandé à vous, premièrement parce que c'est peut-être vous qui avez reçu quelque chose pour ça, et pire encore, deuxièmement, c'est peut-être vous la seule personne qui peut faire cette chose pour cette personne que Dieu vous a demandé d'aller voir. Prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades. Je pourrais continuer très rapidement, proclamer la délivrance pour les pécheurs. Proclamer la délivrance pour les pécheurs. Dans le livre des Proverbes, il dit délivrer ceux que l'on mène à la mort. Délivrer, encore une fois c'est un ordre, délivrer ceux que l'on mène à la mort. Et il dit pour libérer les opprimés. Là encore, il y a des hommes et des femmes, comme je disais vendredi, en France aussi, qui sont tourmentés par des démons, qui sont oppressés, qui sont opprimés par des démons. Et nous avons reçu l'autorité, quel que soit le démon, quel que soit le nombre de démons, nous avons reçu l'autorité en Jésus-Christ de lui dire maintenant tu quittes ce corps, parce que maintenant ce corps va être le temple du Saint-Esprit. Amen. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Quitte ce corps. Et là encore, comme je disais vendredi, pas besoin de connaître toute la théologie de la démonologie. Peu importe. Je sais juste que Jésus-Christ, il est au-dessus de toi. Je n'ai même pas besoin de connaître ton nom. J'ouvre juste la parenthèse parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans toutes les délivrances là, que je vois ou que j'entends, c'est quel est ton nom, quel est ton nom, quel est ton nom. Jésus a demandé une seule fois quel est ton nom. Il n'en a pas fait une doctrine. Maintenant, c'est toujours, j'ai pas besoin de connaître ton nom. Ça ne m'importe pas comment tu t'appelles et combien vous êtes. Ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, là, il t'a vaincu à la croix. C'est tout ça que je sais. Jésus-Christ t'a vaincu à la croix de Golgotha et maintenant, tu vas quitter ce corps parce que Dieu m'a donné une autorité. Amen. Amen. Je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, pas par ma propre force, mais au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps. Et vous allez voir des personnes qui avaient des vies tordues, qui avaient des vies misérables, qui vont complètement changer en un instant. Et ces personnes-là, voilà pourquoi il faut le discernement, parce que vous pouvez leur prêcher l'évangile, et prêcher l'évangile, et prêcher l'évangile. S'ils ne sont pas libérés, ils ne pourront pas avancer. Demandez à quelqu'un qui est enchaîné ici, allez, sors. Il ne peut pas sortir, il faut d'abord que vous le libérez. Voilà pourquoi il y a des personnes, vous leur prêchez l'évangile, vous avez l'impression, mais il ne comprend pas ou quoi? Si, il comprend. Quand vous lui prêchez l'évangile à cette personne-là, elle comprend, elle entend, elle est touchée. Mais vous revenez 4 jours plus tard, elle est au même endroit. Pourquoi? Parce qu'elle est enchaînée. Mais vous avez reçu aussi une autorité. Le Saint-Esprit est sur vous pour libérer ces personnes qui sont enchaînées. Et vous allez voir qu'en un instant, malgré, vous pouvez faire 100 prédications, ou bien juste libérer, vous allez voir que en la libérant, sa vie va changer en un instant. Sa vie va changer en un instant, comme le fou de Gadara qui est redevenu dans son bon sens, d'un coup. Il est revenu dans son bon sens. Et dit pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Si vous me permettez encore 5 minutes, je vais essayer de tenir les 5 minutes. C'est bon? C'est pas souvent que je dépasse, hein? J'espère en tout cas. J'écourte un petit peu, et à la fin du message, il est dit « Nul n'est prophète dans sa patrie ». Ça, c'est mon interprétation, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est pertinent ou pas. C'est mon interprétation. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a que très peu de miracles. Il y a très peu l'action de l'Esprit en nous, pour la simple et bonne raison que nous nous cantonnons à nos proches, à notre famille. Ce qui, d'une certaine manière, et je parle pour ma part, peut être un peu égoïste. On se concentre beaucoup, et on va dire c'est humain. Et Dieu n'est pas contre d'ailleurs, parce que quand Jésus va dire « vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins », il n'a pas dit « vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord ». Ensuite, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu même est d'accord avec ce principe-là. C'est logique, on ne va pas aller traverser la planète là pour aller prêcher à quelqu'un,
alors qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté de nous. Seulement, on ne doit pas rester cantonné à nos proches. Parce que je crois que c'est un principe aussi. Jésus l'a dit, nul n'est prophète dans sa patrie. C'est ce qui fait que vous pouvez vous fatiguer pendant des années à témoigner, parler, faire des choses dans votre famille et il ne se passera presque rien. Et puis un jour vous dites, bon, c'est bon, je vais aller aussi m'occuper des autres. Et pendant que vous occupez des autres, il y a un frère de l'église qui a l'occasion de discuter avec votre épouse, discuter avec votre enfant, discuter avec votre père. Et en une discussion, la personne change. Alléluia. C'est pas arrivé ça arrive pas souvent. Parce que nul n'est prophète dans sa patrie. Il a dit les mêmes choses que vous lui avez répétées pendant 10 ans. Mais quand c'est lui qui l'a dit, son cœur a été touché. Je crois que Dieu nous a donné une mission et il a dit « allez ». Et je crois que pour que cette onction, il y a des principes. Comme j'ai dit, les miracles n'accompagnent pas ceux qui restent assis. Ok ? Ça va ensemble. Il dit « allez et faites de toutes les nations ». Et il dit aussi « voici les miracles qui accompagneront ». Donc tant que je ne pars pas, ils ne peuvent pas m'accompagner. Ils restent là avec moi. Oui, donc, ils sont avec moi. Hein. Quand j'ai reçu l'onction, ils sont avec moi, la guérison, la délivrance, etc. C'est avec moi. Mais puisque je ne bouge pas, il ne se passe rien. Ça, c'est un principe. Mais il y a un principe aussi que tant que je reste dans ma famille, tant que je reste qu'avec mes proches, l'onction, là, elle a du mal à se déployer. Et vous l'avez tous remarqué. J'ai dit dernièrement, là, peut-être pour vous encourager, je ne sais pas si ça va vous encourager, par la grâce de Dieu, j'ai vu des malades être guéris quand j'ai prié. Mais dernièrement, j'ai fait prier l'église parce que ma propre fille qui avait mal au ventre, c'était rien d'extraordinaire par rapport à ce que Dieu nous a montré. C'était rien d'extraordinaire, un mal de ventre. Mais j'avais beau prier, et prier, et prier, et prier tous les soirs, elle n'était pas guérie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit j'arrête. Je veux bien persévérer, mais j'arrête. Bon, on va aller appeler l'église. Voilà, frères et sœurs, tout simplement, ma fille, elle a mal au ventre. Bon, c'est pas tout simplement, elle a vraiment mal. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? On a prié un soir. Depuis ce soir-là, plus rien. Alléluia. Amen. Depuis ce soir-là, plus rien. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mon frère, ma soeur, il faut vraiment qu'on puisse sonder nos cœurs ce matin. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre cette nouvelle Pentecôte? Quand je parle de nouvelle, je ne parle pas de nouvelle dans le sens quelque chose de différent, de nouveau, mais une Pentecôte renouvelée. Est-ce qu'on a vraiment envie? C'est le mot vraiment. Est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? C'est-à-dire attendre et se tenir sur nos genoux. Est-ce que nos genoux sont usés ou pas? Je ne parle pas de l'arthrose, je parle de la prière. Est-ce que nos genoux sont usés parce qu'on passe tellement de temps dans la prière? Tellement de temps dans la prière. On accepte de laisser de côté nos activités. On est obligé de le faire aujourd'hui. Notre persécution à nous, notre difficulté à nous, là, en France, c'est ça. On est trop occupés. Notre combat, c'est ça. Mettre de côté nos activités. Et c'est un sacrifice, parce que quand je vais mettre de côté les activités, je prends le risque que ma maison ne soit pas bien rangée. Je prends le risque que telle chose ne soit pas faite ou telle autre chose ne soit pas faite. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est d'abord le Seigneur. Est-ce que je la veux vraiment, cette Pentecôte, dans ma vie? Est-ce que je vais simplement attendre que Dieu envoie un souffle nouveau? Ou est-ce que je vais réclamer, Seigneur, s'il te plaît, pour cette humanité, pour les gens qui nous entourent, envoie le souffle de l'Esprit. Est-ce que je vais être simplement un spectateur passif du réveil? Ou est-ce que je veux être un acteur par la grâce de Dieu de ce réveil? Et si je veux être un acteur par la grâce de Dieu, je me pose cette question ce matin. Est-ce que je suis prêt à ce que Dieu m'utilise? Est-ce que je suis un instrument malléable entre ses mains, ou est-ce que franchement pour l'instant il ne peut pas faire grand-chose de moi? Ça, vous êtes capable de sonder votre cœur par rapport à ça, sans aller dans la culpabilité. Mais vous devez savoir au fond de vous si vous êtes malléable, ou si vous n'êtes pas du tout malléable, si vous êtes dur, si vous êtes fermé. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut prendre un instant ensemble pour prier? Juste, Juan, si tu peux revenir, tu vas juste jouer une mélodie, mais très doucement s'il vous plaît, vous baissez le son là-bas, très doucement, c'est juste un fond. Et si vous voulez bien, on va terminer dans un temps de prière. Ce ne sera pas forcément un temps de prière collectif. On va se laisser conduire par l'Esprit. On n'a pas besoin de prier tous ensemble à voix haute, etc., etc. Certains auront un cœur de prier à voix haute. Mais pendant qu'il y en a certains qui sont en train de prier à voix haute, ne soyez pas là à écouter les prières des autres. C'est personnel, c'est individuel. Parce que le jour de la Pentecôte, comme j'ai souvent prêché,
les langues de feu étaient individuelles. Individuelles pour chacun d'entre nous. Alors juste ce matin-là, ce que je vous propose, c'est de mettre en application ce que vous avez reçu. Il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie, amen. Aujourd'hui même, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nadège et les autres qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui même, c'est une promesse pour vous. Aujourd'hui même, celui qui recherche les dons spirituels, qui aspire aux dons spirituels, tu peux les recevoir et tu peux les manifester. Il dit aujourd'hui, donc, dans tout ce qui a été prêché ce matin, tu n'as pas tout retenu, mais il y a des choses que le Saint-Esprit t'a permis de retenir. C'est ce qui est pour toi. Je t'encourage simplement, je te propose de mettre en application ce que tu as reçu ce matin. Est-ce que toi, tu es plutôt dans une position où tu dois demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu es plutôt dans une position où tu dois demander au Saint-Esprit de reprendre la place ou de prendre toute la place? Est-ce que peut-être quelqu'un d'autre est dans une position où, Saint-Esprit, tu es en moi, mais je sens que tu n'agis pas comme tu devrais agir? Permets-moi d'être plus malléable, d'être plus sensible à ta voix. Utilise-moi. Pardonne-moi pour les fois où tu m'as dit d'aller, je n'ai pas été. Je te demande pardon, mais aujourd'hui, donne-moi le courage. Donne-moi l'audace. Donne-moi la force. Donne-moi l'obéissance d'aller là où tu m'envoies. Fais de moi un flambeau. Fais de moi un témoin véritable. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de feu ce matin. Pour ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque Corneille prêchait, au moment même où il prêchait, ceux qui étaient là étaient baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas obligé de crier, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait la musique, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait un bruit de fond, etc., etc. Pendant qu'on est en train de parler, pendant qu'on est en train de prier, vous pouvez avoir les langues maintenant qui commencent. Vous n'avez pas besoin de crier. S'il y a des langues qui commencent à monter en toi, c'est maintenant que tu dois commencer à parler en langue par la foi. C'est maintenant que tu dois commencer à parler en langue, recevoir le baptême du Saint-Esprit, maintenant que tu as été enseigné. Maintenant que tu as la connaissance, maintenant que tu sais pourquoi tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu connais ta mission, tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, tu sais pourquoi Dieu t'a sauvé. Tu ne sais peut-être pas encore vers qui il va t'envoyer. Il y en a qui sont en train de raisonner. Est-ce que Dieu va m'envoyer vers les musulmans? Est-ce que Dieu va m'envoyer vers les gitans? Est-ce que Dieu va m'envoyer vers un tel, vers les enfants, vers les aînés? Peu importe. Quand Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas donné tout l'itinéraire. Il lui a dit, viens et suis-moi. Quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta famille. Il te demande de quitter les choses de ta vie aujourd'hui qui t'empêchent de marcher avec lui. Mais il ne te dit pas encore tout de suite ce que tu vas faire. Il faut simplement que tu lui fasses confiance. Tu ne marches pas après pas. Tu ne marches pas après pas. Mais tu lui dis, Seigneur, je ne veux pas être inutile entre tes mains. Seigneur, ce n'est pas pour moi. Mais il y a tellement d'âmes qui se perdent. Et les âmes qui sont autour de vous, vous êtes peut-être, comme je le dis souvent, vous êtes peut-être le seul chrétien, la seule chrétienne de tout leur entourage. Si ce n'est pas vous qui priez pour eux, si ce n'est pas vous qui leur annoncez l'évangile, personne ne le fera à votre place. Oui, c'est vrai, Dieu peut se révéler à quelqu'un de lui-même, mais dans sa grâce, il a voulu nous utiliser. Dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est en train de se perdre. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre dans son corps. Il y a quelqu'un qui est opprimé par les démons. Il y a quelqu'un qui est captif du péché. Et il n'y a que toi, mon frère, ma soeur, il n'y a que toi qui peut être un instrument entre les mains de Dieu pour cette personne. Il faut que tu sois réceptif, il faut que tu puisses prendre le temps jour après jour de dire, Seigneur, s'il te plaît, rends-moi sensible à ta voix. Quand je serai devant toi, je ne veux pas avoir à rougir. Je veux que tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Les talents que tu m'as donnés, les dons que tu m'as donnés, je ne veux pas les enterrer, mais je veux les faire fructifier. Par ta grâce et pour ta gloire. Je ne veux pas me contenter de parler en langue. Et vous m'entendrez encore et encore insister sur ça, frères et sœurs. Le parler en langue est le signe initial. Gardez les têtes baissées, les yeux fermés. Écoutez juste ceci. J'ai cherché la définition de ce qui est initial.
Sur Internet, hein, pas la définition biblique, mais sur Internet tout simplement. La Bible dit que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et la définition de ce qui est initial, c'est qui est à l'origine d'un élément. Écoutez bien ceci, qui est à l'origine d'un élément et qui lui a permis de se développer ou croître à partir d'un point de départ précis. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas mauvais. Le parler en langue n'est pas mauvais. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà pourquoi il est dit, ça lui permet de se développer et de croître. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est que le commencement. Et ça va dépendre de ta disposition de cœur, mon frère, ma soeur. Ne t'attends pas aux autres. N'attends pas que le réveil vienne par les autres. Mais le réveil doit venir par toi. Mon frère, ma soeur, le réveil doit venir par toi. C'est toi qui dois prendre la décision. Je vais quitter cette réunion. Effectivement, je vais être obligé de retourner à mes occupations parce qu'il y a des occupations qui sont là, oui. Mais je vais prendre le temps, quand je ne sais pas. Mais chaque jour, matin ou soir, même s'il faut que je me couche à minuit ou que je me lève à 5 heures du matin, chaque jour, je vais prendre du temps avec le Seigneur pour qu'il puisse me façonner. Parce que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a la souffrance. Vous pouvez lire toute votre Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne trouverez jamais un homme ou une femme que Dieu a employé et qui n'a pas souffert. Parce que c'est dans ce qu'on appelle la souffrance, nous, que Dieu nous façonne. C'est là qu'il nous façonne à son image. C'est là qu'il nous prépare. C'est là qu'il brise notre orgueil. Parce que tant qu'il y a l'orgueil, Dieu ne peut pas nous utiliser. Il nous résiste. Mais quand nous souffrons, quand nous passons par l'épreuve, Dieu brise notre orgueil. Et nous devenons humbles. Et nous reconnaissons que nous sommes petits. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes obligés de crier à lui. Nous n'avons rien d'autre à faire que de crier à lui. Ce matin, je prie pour que vous puissiez quitter ce lieu complètement renouvelé. Et cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un instant, frères et sœurs. Ce n'est pas juste d'être renouvelé maintenant, mais c'est un renouvellement continuel. Soyez constamment renouvelés dans le Saint-Esprit, constamment, jour après jour. Là, c'est un point de départ. Ce matin, le Seigneur souffle sur les braises. Il y a peut-être des lumignon qui fument et le Seigneur souffle maintenant par son esprit pour que les flammes reprennent. Vous avez reçu du bois l'enseignement de la parole et le feu reprend. Mais ça va être à vous d'alimenter ce feu. Je ne serai pas là pour vous, frères et sœurs, excusez-moi. Et les frères et sœurs ne seront pas toujours là pour vous. Il faut que vous appreniez à rester dans le désert seul à seul avec Dieu. Il faut apprendre à rester dans la chambre, fermer la porte de la chambre. Être en cœur à cœur avec Dieu. Si ce n'est pas votre cas, vous devez apprendre à le faire. La prière à l'église ne suffit pas. Voilà pourquoi, au début, tu vivais des choses extraordinaires. Je parle à quelqu'un ce matin. Au début, tu vivais des choses extraordinaires lors des réunions de prière. Et c'était très bien. Mais depuis quelque temps, tu ne vis plus rien en réunion de prière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et tu sais pourquoi tu ne vis plus rien? Parce que Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu veut t'emmener à grandir. Il dit que ça ne suffit plus maintenant que tu arrives. Et tu as simplement qu'à t'asseoir et à recevoir l'onction qui vient des autres. Non, il dit qu'il faut que tu apprennes à aller chercher sa face seul à seul. Il aime les réunions de famille. Il aime avoir tous ses enfants avec lui, mais il aime aussi avoir la visite de chacun de ses enfants personnellement, individuellement. Il veut prendre du temps. J'ai 3 enfants, j'aime mes 3 enfants. Et certains d'entre vous sont parents. Mais qu'est-ce qu'on aime aussi être des fois seul à seul avec l'un d'entre eux. C'est là qu'on peut partager les choses intimes. C'est là qu'on peut partager les choses vraiment qui viennent du plus profond de nos cœurs. C'est là qu'on peut donner des choses qu'on ne donne pas aux autres. Laissez-moi parler encore un instant, s'il vous plaît. En tant que parents, il y a des dons qu'on veut faire à certains de nos enfants et pas à d'autres. Pas parce qu'ils méritent plus ou parce qu'on les aime plus, mais parce qu'on sait que ça leur ira mieux à eux. Imaginons 3 bijoux de famille. Encore un instant, s'il vous plaît. J'ai 3 bijoux de famille. J'ai une bague et 2 colliers que je veux remettre à mes descendants. Mais je sais que cette bague-là, je veux le donner à mon fils. Et les 2 colliers, je vais le donner à mes filles. Mais si je donne la bague à mon fils devant mes filles, elle risque d'être jalouse. Si je donne les colliers à mes filles devant mon fils, il risque d'être jaloux. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais les convoquer les uns et les autres individuellement. Et là, dans le secret, c'est là que je vais leur remettre à chacun leur cadeau.
afin qu'il n'y ait pas de jalousie. Il y a des choses que Dieu veut vous donner, mais il vous donnera dans le secret. Là où il n'y a personne qui voit. Il vous donnera quand vous prendrez le temps d'aller le voir, le visiter, passer du temps avec lui. Quand vous répondrez à ses rendez-vous. Je prie vraiment de tout mon cœur que cette réunion ne soit pas juste une réunion de plus, frères et sœurs. Le jour du retour du Seigneur approche de plus en plus. Non seulement je désire que nous soyons une église qui est prête, une épouse qui est prête à rencontrer son époux, mais je veux aussi que nous soyons une église missionnaire, une église qui accomplit la mission par la grâce de Dieu. Je prie que ces paroles-là, aussi simples soient-elles, puissent résonner dans vos cœurs et fassent l'effet comme d'un feu dévorant dans vos cœurs. Et que ce feu-là ne se consume pas. Mais j'ai beau prêcher de tout mon cœur, il faudra que vous aussi vous puissiez prendre le temps de vous consacrer. Prendre le temps de chercher Dieu. Prendre le temps vraiment d'avoir ce cœur à cœur avec lui. Et là, vous verrez que votre vie va changer, frères et sœurs, vous verrez. Et je veux que ce soit aussi mon partage. Seigneur, merci. Permets que ces paroles puissent demeurer en nous, s'enraciner en nous. Que nous puissions, Seigneur, garder ces choses dans notre cœur, jour après jour, les repasser dans nos cœurs. Et change nos vies, transforme nos vies. Jésus, nous voulons te ressembler. Saint-Esprit, prends plus de place en nous. Père, nous voulons mener des vies qui te soient agréables. Alors aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, s'il te plaît. Aide-nous. Libère ce matin celui qui est captif et qui voudrait s'approcher de toi, mais qui ne le peut pas. Fais tomber les chaînes maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu entends le cœur qui crie à toi, le cœur rempli de repentance, le pécheur qui se tourne vers toi ce matin. Tu viens le libérer de ses chaînes. Tu viens l'affranchir de ses chaînes maintenant. Tu entends, Seigneur, le cœur brisé qui est là devant toi ce matin. Celui qui est fatigué, celui qui est chargé, celui qui est triste, celui qui est endeuillé, qui veut te servir mais qui n'a plus de force, qui n'a plus rien. Tu viens le restaurer maintenant au nom de Jésus. Tu viens le restaurer maintenant par ton esprit, le relever, l'encourager. Tu vois chacun d'entre nous avec nos besoins, nos attentes. Et Seigneur, je sais que tu nous réponds. Parce que tu es bon. Parce que tu veux bénir. Attire des âmes à toi, Père. Attire des âmes dans ce lieu. Attire ceux qui sont captifs, les brebis perdues sans pasteur. Attire-les, Seigneur, s'il te plaît. Et rends-nous capables, Seigneur Jésus, de les accueillir, de répondre à leurs besoins par ton esprit, de les entourer, de les guider jusqu'à toi, les accompagner jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.